Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour prendre le volant d'un modèle iconique sur le segment des citadines, la Polo, mais pas n'importe laquelle, puisque l'on est en présence de la version avec le plus petit moteur de 95 chevaux et la boîte mécanique dans une finition milieu de gamme. Alors est-ce que cette Polo en boîte méca vaut le coup pour les jeunes permis ou pour ceux qui ne sont pas encore réfractaires à la boîte méca? Eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Mais avant de s'installer sur le siège conducteur, on va repasser en revue vite fait le style extérieur de cette Polo que l'on connaît si bien, avec notamment son capot qui est très plongeant et nervuré sur les côtés. La finition style de notre modèle du jour nous propose des feux Matrix LED avec la technologie IQ Light. On retrouve bien sûr le gros logo Volkswagen au centre de cette face avant et petit détail assez amusant, on a le droit encore à du chrome sur la voiture, notamment sur les baguettes du pare-choc et des entrées d'air. En général, le chrome il a tendance à disparaître des nouveaux modèles qui sortent aujourd'hui, mais cette Polo, ça reste un modèle plutôt ancien sur le marché. Et enfin, pour terminer avec cette face avant, le pare-choc lui est en bleu comme la couleur du véhicule que l'on a laissé aujourd'hui. De profil, on se rend compte un peu plus du gabarit du véhicule et c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de voir ce genre de dimension avec la démocratisation des SUV. La Polo mesure 4,07 m de long pour 1,75 m de large et 1,45 m de haut. Autant vous dire que dans le trafic, elle devrait pouvoir se faufiler un peu partout. Et sinon, en termes de style, on a le droit donc à des vrais poignées comme à l'ancienne sur les portes, ainsi que des rétroviseurs qui sont teintés de la même couleur que la voiture et des jantes de 16 pouces qui sont assez basiques. Enfin, à l'arrière, on a le droit à des blocs de feu à LED comme à l'avant, le logo du constructeur qui va nous permettre d'ouvrir la malle de coffre, le nom du modèle en toutes lettres juste en dessous, et en revanche, on n'a pas le badge avec la motorisation TSI de 95 chevaux. Après donc cette rapide présentation extérieure, nous voici au volant de la citadine avec son moteur 3 cylindres 1 litre TSI de 95 chevaux qui est aussi disponible avec une version de 116 chevaux pour un couple maximal de 175 Nm. Il peut donc être associé avec une boîte automatique DSG 7, mais donc avec aussi cette boîte manuelle à 5 rapports. Ce 3 cylindres, c'est un des plus doux et des plus discrets sur le marché. Honnêtement, vous n'allez pas beaucoup l'entendre, même lorsque vous montez assez haut dans les tours. La boîte mécanique en plus à 5 rapports lui suffit avec des vitesses engagées qui peuvent elles aussi monter très haut dans les tours avant de devoir engager le rapport suivant. Même si bon, une boîte mécanique à 6 rapports aurait aidé un petit peu plus à la reprise. Après, en termes de conduite, sur les petites routes un petit peu sinueuses de la campagne portugaise, le modèle se montre vraiment agile avec une direction qui est rassurante, un châssis qui est vraiment bien né. On n'a au global pas d'appréhension au volant de cette Polo. Néanmoins, on a des performances qui restent un petit peu moyennes puisque forcément, on n'a pas beaucoup de puissance avec un 0 à 100 réalisé en 10,8 secondes. Mais néanmoins, ils sont largement suffisants ces chevaux pour traîner le poids du véhicule d'une tonne et 176 kg. On a aussi une suspension qui a été plutôt bien travaillée, même si sur les routes les plus bosselées, elle ne va pas faire de miracle, cette Volkswagen Polo. Et sur l'autoroute à haute vitesse, l'insonorisation est plutôt correcte, mais encore une fois, elle ne va pas non plus être génialissime. On va avoir quand même une Polo au global qui est vraiment polyvalente avec en plus une conduite en ville qui là pour le coup est vraiment géniale. On a un rayon de braquage de seulement 10,7 mètres avec toujours des dimensions très compactes, je le rappelle 4,07 m de long. Donc vous pourrez vous faufiler un peu partout dans le trafic et ça c'est vraiment bien pour une citadine, c'est ce qu'on lui demande principalement. Enfin en termes de consommation, vous avez une consommation moyenne en cycle WLTP de 4,4 litres au 100 km. À haute vitesse, vous allez avoir une consommation de 4,4 litres à peu près au 100 km et à basse vitesse, donc notamment en ville, vous allez plutôt tourner aux alentours des 6,5 litres au 100 km. Et en plus de ça, donc cette Polo en finition style propose différentes options par rapport au niveau un petit peu inférieur en termes de gamme. À commencer par la conduite autonome de niveau 2 qui est disponible dès ce niveau de finition et plusieurs aides à la conduite pour vous aider, notamment une caméra multivue pour pouvoir vous stationner en toute sécurité.
En termes de visibilité, vous avez une bonne vue dégagée de tous les côtés, que ce soit grâce au rétroviseur situé devant le conducteur, sur le pare-brise ou encore sur les côtés. Ça permet encore une fois à cette Polo de se montrer plus sécurisante et vous avez une position de conduite qui forcément est un petit peu plus basse que sur un SUV. Et je vous avoue qu'à force d'essayer des SUV, moi cette position de conduite, je l'adore. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour de l'aspect extérieur et qu'on a parlé de la conduite, on va s'arrêter sur le bas-côté et évoquer un petit peu l'habitacle. Dans l'habitacle, cette finition style de la Volkswagen Polo ne propose qu'un seul intérieur, ce qui est dommage parce qu'il est un petit peu terne, ça manque un petit peu de couleur à mon goût. On a quand même une grosse bande en plastique pour habiller le tableau de bord de couleur un petit peu grise argentée que l'on retrouve aussi sur la console centrale. Au global, on va rester surtout sur du plastique moussé et du plastique dur pour habiller le tableau de bord et les contreportes, des matériaux qui ne sont pas forcément très qualitatifs. On a quand même le droit à un volant en cuir multifonction avec des boutons physiques, notamment sur la partie gauche pour gérer tout ce qui va être aide à la conduite. En termes d'interface homme-machine, on va avoir le droit à un écran tactile central qui a quand même bien vieilli par rapport à d'autres modèles de la marque Volkswagen, avec donc des raccourcis sur les côtés gauche et droit, quelques boutons physiques même pour gérer le volume de la musique par exemple, mais au global il va être quand même pas mal gêné par les animations qu'il y a entre les différents menus qui vont ralentir un petit peu la manipulation de cet écran, mais honnêtement pour ce que vous allez en faire, à savoir notamment mettre Android Auto ou Apple CarPlay, il sera largement suffisant. Oui, il est accompagné par un compteur numérique qui est situé en face du conducteur et qui va lui remonter toutes les informations liées à la conduite. Sinon, un peu plus globalement en termes de style, on sent aussi qu'elle a vieilli en plus de ses écrans par les petites touches de chrome que l'on retrouve dans l'habitacle et qui ont tendance encore une fois à disparaître comme à l'extérieur sur les voitures, que l'on retrouve notamment sur les contreportes ou encore autour de la boîte de vitesse mécanique. Une boîte d'ailleurs qui prend beaucoup de place sur la console centrale, tout comme le frein à main manuel, même si pour le coup celui-ci est habillé de cuir comme le volant. Vous avez encore un espace supplémentaire, mais honnêtement vous ne mettrez pas grand chose si ce n'est une bouteille d'eau. Enfin, en ce qui concerne les sièges à l'avant, ils sont chauffants et surtout on est en présence de sièges un petit peu plus sportifs qui associent du cuir, de l'Alcantara et du tissu microfibre avec quelques surpiqûres blanches et qui apportent un bon maintien au moment de prendre la route avec cette Volkswagen Polo. Enfin, pour gérer la climatisation, vous avez quand même le droit à une partie permanente avec des boutons haptiques qui sont situés sous les deux bus d'aération de la console centrale, en plus donc de pouvoir la paramétrer à l'écran. C'est un raccourci qu'on aime toujours, surtout quand il fait très chaud, comme ici au Portugal. Au global, donc, cette finition style de la Volkswagen Polo se montre certes un peu terne, mais assez ergonomique à l'usage, même si elle a un peu vieilli. À l'intérieur, il ne faut pas s'attendre à avoir énormément de place, on reste sur un gabarit de citadine. Le véhicule a un empattement de 2,55 m, mais pour sa catégorie, la place est suffisante. Avec le siège réglé pour ma position de conduite et mon 1,80 m, j'ai quand même encore un petit peu d'espace au niveau des genoux, idem au niveau de la tête. Il ne faudra pas être beaucoup plus grand cependant. D'ailleurs, il vaudra mieux voyager à deux sur la banquette qu'à trois, parce que vous avez un imposant tunnel qui va gêner les pieds de la personne qui est installée au milieu. Sinon, la Polo est pour le coup assez technologique par rapport à sa date de sortie, puisqu'on retrouve deux prises de type USB-C sur la console centrale à l'arrière. On en a aussi également à l'avant avec un chargeur à induction. Et en termes de qualité des matériaux, les passages arrière seront aussi bien choyés qu'à l'avant, si ce n'est donc les options de siège chauffant. Enfin, en ce qui concerne le volume de coffre, la Polo se montre aussi très bon pour sa catégorie avec un volume de 351 litres qui peut monter avec plus de 2000 litres une fois la banquette rabattue en 2 tiers 1 tiers. Alors au final, que penser de cette Volkswagen Polo avec son petit moteur et sa boîte manuelle? Eh bien, force est de constater qu'elle reste une référence sur le marché et qu'elle est capable de s'adapter à n'importe quelle situation, que ce soit à haute vitesse ou au milieu du trafic urbain. Qui plus est, avec sa finition style qui certes est un peu terne, elle est tout de même dotée de beaucoup d'équipements. On pourrait donc presque lui pardonner son tarif de 26 660 €, un tout petit peu cher sur le marché. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux et je vous dis à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao!